Le salon des créateurs et village des artisans 2022, au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes en direct sur Globule Radio 90.5 FM au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc, au Salon des créateurs et des artisans 2022. Et on continue notre petit tour des artisans, des créateurs et des créatrices de ce salon. Et on accueille sur le plateau Léa, du nom d'artiste Dimanote, qui expose pour la première fois son travail à ce Salon des créateurs. Bonjour Léa, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos créations? Justement, vous êtes illustratrice et graphiste. C'est ça. Je suis illustratrice. Mon univers se tourne principalement autour des femmes, autour du féminin sacré. Il y a beaucoup de références à tout ce qui est ésotérisme, écologie aussi, écoféminisme. Donc les inspirations sont assez nombreuses et il y a toujours des revendications aussi à mener dans ce domaine-là. Il y a quand même de quoi faire, donc l'inspiration est large. Et sur ce salon, on voit des artistes d'un petit peu partout, de la vallée, mais aussi d'ailleurs. Vous êtes basé où? Et je ne sais pas si vous avez un atelier où vous faites vos créations, si vous les créez depuis chez vous. Alors moi, je suis originaire de Normandie, installée sur Annecy depuis 1 an. Donc là, c'est mon tout premier marché dans cette région depuis mon déménagement. Donc je reprends doucement la voie des marchés. Je crée chez moi. C'est une activité pour l'instant qui est secondaire, donc c'est en parallèle de mon travail de graphiste à côté. Mais peut-être qu'à l'avenir, oui, il y aura sûrement un atelier. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à créer, à dessiner, à faire ces illustrations autour de ces thèmes? Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement? Je pense que déjà en tant que femme, au quotidien, il y a énormément de situations qui peuvent nous interpeller. Je suis engagée, on va dire, d'un point de vue féministe, tout en prônant une égalité, bien sûr, mais je pense qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on doit défendre. Quand on voit ce qui se passe dans le monde environnant, avec, par exemple, l'avortement là, qui est remis en question aux États-Unis, toutes ces questions-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc moi, ça reste, d'un point de vue visuel, ça reste quelque chose de sobre. Pas un art engagé avec des messages forts, mais c'est ma façon à moi en fait de vraiment valoriser la femme. Et aussi il y a un point de vue où je l'ai peut-être pas évoqué, au niveau du corps aussi. Il y a un gros travail au niveau du corps de la femme, une réappropriation et de se montrer le corps de la femme tel qu'il est. Parce qu'on a un matraquage aujourd'hui du corps de la femme où il doit être parfait, il doit être épilé, il doit être fin, avec un body summer. Mais bon, on sait très bien qu'on a toutes des imperfections, qui sont considérées comme des imperfections, mais qui ne le sont pas. Donc moi, je reprends, je redessine des corps tels qu'ils sont, et en essayant de jouer sur un côté cosmique, déesse et ésotérique. Voilà. Et vous travaillez aussi sur différents supports. On peut le voir sur votre stand, vous travaillez sur du bois, même si je ne me trompe pas aussi. Oui, j'essaye de varier les supports. Je fais de l'illustration donc, que je peux décliner sur des prints. Je suis déjà intervenue sur des vitrines d'enseignes, sur du bois, de la peinture sur bois, de la gravure, de la linogravure, des bijoux. Tout est support, donc il y a matière à faire. Et qu'est-ce que ça peut apporter un salon comme celui-ci là à Chamonix pour des jeunes créateurs et créatrices comme vous? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'artiste? Des rencontres, beaucoup de rencontres, parce que comme ça fait 1 an qu'on est là, on a tout un cercle à refaire. Et confronter aussi son travail au public, c'est une bonne façon de s'améliorer. On a des bons retours, tout est forcément bon à prendre, que ce soit des critiques constructives. Toutes les critiques sont constructives, il n'y a rien de négatif là-dedans en fait. Donc ça permet de s'améliorer et puis de voir si les messages passent ou pas, si notre travail plaît. Et oui, de rencontrer tout un tas de créateurs aussi du coin et des locaux.
Merci beaucoup Léa de nous avoir parlé de votre travail. On peut peut-être rappeler pour les personnes qui nous écoutent et qui ne peuvent pas venir au salon, où est-ce qu'on peut voir vos dessins, voir vos graphismes? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, sur Instagram, sur Facebook aussi. Je suis plus présente sur Instagram et j'ai une boutique en ligne que je dois relancer sur Etsy qui sera peut-être réouverte en septembre. Voilà. D'accord, on peut peut-être rappeler du coup sur Etsy, c'est Dimanote, D-I-2-M-A-N-O-2-T, Dimanote. D'ailleurs, ce nom, pour finir, il vient d'où? Ça vient de loin, c'est de l'islandais et à la base ça voulait dire nuit noire. Et comme je travaillais au tout début, quand j'ai vraiment refait l'illustration, c'était de l'ancrage avec des gros aplats noirs, ça me correspondait plutôt bien, donc j'ai gardé ça. D'accord, en tout cas vous êtes aussi présente sur Instagram et sur Facebook, pareil, Dimanote. Vous pouvez retrouver tout le travail de Léa là-dessus. Merci beaucoup Léa, on va vous laisser retourner à votre stand. On sait qu'il y a pas mal de monde en ce moment au Majestic à Chamonix pour le Salon des créateurs et des artisans 2022. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM.